Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous avec l'Angelus ce jour de l'Épiphanie, jour férié en Italie, jour que les enfants connaissent très bien puisque c'est le jour de la célébrissime Befana, cette vieille sorcière qui, sur son manche à balai, apporte des cadeaux aux enfants. Et vous voyez, la place Saint-Pierre est pleine. Et le Saint-Père qui tout à l'heure a célébré, vous l'avez peut-être suivi en direct de la Basilique Vaticane, a célébré la messe en ce jour de l'Épiphanie. Et nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous célébrons l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur. Cette solennité est liée au récit biblique de la venue des rois mages d'Orient à Bethléem pour rendre hommage au roi des Juifs. Un épisode que le pape Benoît a merveilleusement commenté dans son livre sur l'enfance de Jésus. Fut justement la première manifestation du Christ aux nations. Donc, l'Épiphanie met en relief l'ouverture universelle du salut portée par Jésus. La liturgie de ce jour acclame « T'adoreront, Seigneur, tous les peuples de la terre. » Jésus est venu pour nous tous, pour tous les peuples, pour tous. En effet, cette fête nous montre un mouvement double. D'un côté, le mouvement de Jésus vers le monde, vers l'humanité, toute l'histoire du salut qui a son point culminant à Jésus. Et de l'autre côté, le mouvement des hommes vers Dieu. Nous pensons aux religions, à la recherche de la vérité, au chemin des peuples vers la paix intérieure, la justice, la liberté. Et ce mouvement double est poussé par une attraction réciproque. Du côté de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour pour nous. Nous sommes ses fils. Il nous aime et il veut nous libérer du mal, des maladies, de la mort et nous amener chez lui, dans son royaume. Dieu, par grâce, nous attire pour nous unir à lui. Et de notre côté aussi, il y a un amour, un désir. Le bien nous attire, la vérité aussi, la vie, le bonheur, la beauté. Jésus, c'est la rencontre entre cette attraction réciproque de ce mouvement double. Et Dieu et homme, Jésus. Dieu et homme. Mais qui a pris l'initiative? C'est toujours Dieu. L'amour de Dieu vient toujours avant notre amour. Lui, toujours prend l'initiative. Il nous attend, nous invite.
Mais c'est toujours lui qui prend l'initiative. Jésus est Dieu qui s'est fait homme, s'est incarné, il est né pour nous. La nouvelle étoile qui est apparue au roi mage était le signe de la naissance du Christ. Si les rois mages n'avaient pas vu cette étoile, ces hommes ne seraient jamais partis. La lumière donc nous précède, la vérité nous précède, la beauté nous précède, Dieu nous précède. Mais le prophète Isaïe disait, Dieu, c'est comme la fleur. En cette terre, la fleur, c'est la première à fleurir. Et cette fleur est toujours la première à fleurir. Il nous cherche. C'est lui qui fait le premier pas. Dieu nous précède toujours. La grâce, sa grâce nous précède. Et cette grâce est apparue en Jésus. Lui, c'est l'épiphanie. Lui est, le Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est avec nous. Et l'Église est dans ce mouvement de Dieu vers le monde. Sa joie, c'est l'Évangile. C'est faire briller la lumière du Christ. L'Église est le peuple de ceux qui ont expérimenté cette attraction et qui la gardent en eux, dans leur cœur, dans leur vie. J'aimerais, sincèrement, dire à ceux qui se sentent éloignés de Dieu et de l'Église, le dire avec respect à ceux qui sont craintifs ou indifférents. Le Seigneur t'appelle toi aussi. Il t'appelle à faire partie de son peuple et il le fait avec un grand respect et amour. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur ne fait pas prosélytisme. Le prosélytisme donne amour. Il te cherche, toi. Dans ce moment, tu ne crois pas, tu es éloigné. Voilà l'amour de Dieu. Demandons à Dieu et pour toute l'Église. Demandons la joie d'évangéliser, puisque par le Christ a été envoyé à révéler et à communiquer la charité de Dieu à tous les peuples. Que la Vierge Marie nous aide à être tous des disciples missionnaires, des petites étoiles qui font briller sa lumière. Et prions afin que les cœurs s'ouvrent pour accueillir l'annonce et que tous les hommes soient participants de la promesse grâce à l'Évangile. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Dini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgo J'adresse tous mes vœux aux frères et sœurs des églises d'Orient qui célébreront demain Noël. La paix que Dieu a donnée à l'humanité avec la naissance de Jésus, le Verbe incarné, renforce chez tous la foi, l'espérance, la charité et qui donne du réconfort aux communautés chrétiennes, aux églises qui sont dans l'épreuve. L'épiphanie est la journée missionnaire des enfants proposée par l'œuvre pontificale de la Sainte Enfance. Beaucoup d'enfants dans les paroisses sont protagonistes de gestes de solidarité envers d'autres enfants et donc ils élargissent les horizons de leur fraternité. Chers enfants, adolescents, avec votre prière et votre engagement, vous collaborez à la mission de l'Église. Je vous remercie pour cela et je vous bénis. Je salue vous tous ici présents, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Je salue tout particulièrement les jeunes du mouvement Tra Noi parmi nous et les jeunes de l'aumônerie San Vittore di Verbania, les scouts de Minori et Castelforte, le chœur Saint-Antoine de Lamezia Terme, le chœur qui a animé dans la chapelle Sistine les chants d'aujourd'hui, l'école catholique de Rovigo et les participants au cortège historique que cette année est animé par les familles de la ville de Leonessa et d'autres localités de la région de Rieti, à côté de Rome. À vous tous, je vous souhaite une bonne fête de l'Épiphanie, un bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain, un petit peu plus tôt que d'habitude. Rendez-vous donc mercredi prochain à partir de 10h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.